ce problème-là, c'est que le Sénégalais n'est pas modeste, n'est pas humble, s'il vous plaît. On porte l'émulation professionnelle à tous les niveaux. Bara Diouf a toujours admiré ma plume, et vice-versa. Je l'ai toujours admiré pour sa plume de cristal. Voilà. Cette façon de muer, les jeunes ne savent pas ça, malheureusement. Parce que s'ils savaient ça, s'ils savaient admirer la valeur de l'autre, il n'y aurait pas eu ce chocho-là entre les télévisions et entre les journaux. Nous avons été au départ des gentlemen. J'ai dit à Mame Less Dia, nous sommes en 1970, il n'y avait que 2 journaux au Sénégal. Abdoulaye Wade se plaît souvent à dire qu'il a lancé le premier ceci, le premier cela. Non, c'est faux. C'est nous, Mame Less Dia et Boubacar Diop, c'est nous qui avons lancé les premiers hebdomadaires sénégalais. Il s'agit Le Politicien et Promotion. On a voulu créer justement ce chocho-là, comme on dit, entre parenthèses, cette émulation nocive entre le Politicien et Promotion. J'ai convaincu Mame Less Dia de venir occuper notre siège à la Belgique. Je lui ai cédé la moitié des locaux qu'on avait là-bas. Promotion et Politiciens ont cohabité pendant de longues années. Pour dire qu'il y avait ce souci de débattre de la profession, il y avait ce souci de concourir à des perspectives professionnelles élevées d'un côté comme de l'autre. Mais il n'y avait pas la haine, on ne se jetait pas des pierres, on travaillait professionnellement. donc par rapport à la guerre des médias, vous dites quoi aux jeunes journalistes? Justement, c'est ce que je suis en train de dévoiler. Il faut qu'ils sachent, parce que je ne comprends pas. Et de ce point de vue, je me dois de vous féliciter, de vous remercier même d'avoir mené une enquête en sourdine pour savoir qui est qui. Et vous venez justement me revaloriser devant l'opinion des plus jeunes. Parce que vous ne m'avez pas connu. Je suis le premier Sénégalais, moi Boubacar Diop, à lancer un journal en 1965 au congrès de l'UPS à Kaolack. Tenez-vous bien, je n'étais pas journaliste. J'étais un greffier de justice qui avait demandé un départ volontaire. Si vous voulez, mordu par le démon de la profession, parce que cela me plaisait. Il n'est pas important d'aller plus en arrière. Pourquoi justement j'ai embrassé un peu le métier de journalisme avec de bretelles? Parce que je faisais des piges succulentes, semble-t-il, dans un quotidien, dans le seul quotidien, Paris-Dakar, de bretelles et même à plume. C'est comme ça, par hasard. Et je lui faisais des piges. J'ai mordu justement au poison de la profession, comme ça. Mais vous n'avez pas appris. Hein? Vous n'avez pas été dans une école de journalisme? Non, jamais. Mame Less a été plus journaliste que moi. Parce que Mame Less, mais on faisait un texte parce qu'on a travaillé ensemble, justement, quand je lançais le journal Promotion. Le journal Promotion à Kaolack, au congrès de Kaolack en 65. Je suis né en 35. En 67, j'avais 22 22 ans. Non,
En 35, non, non. 32 ans. J'avais 28 ans. J'avais 28 ans. Et quand on lançait le journal, c'est Mamlès qui était journaliste, qui sortait d'une école allemande de journalisme, qui savait ce qu'est un montage, comment on faisait un journal. Moi, je ne savais pas. Je savais écrire, tout simplement. Mais en tout cas, quand le journal a été lancé au congrès de Kaolack, Senghor a eu peur. Il a dit, lorsqu'il a lu l'éditorial, mais c'est Obey Diop. Boubacar Diop, Obey, c'est lui. On lui a dit non, ce Boubacar Diop là, c'est pas Obey. Et des motards, je me plais à le répéter. Et des gens de mon âge sont là, même pas du tout, sont là pour le confirmer. Il va dire, tiens, nous avons le même âge, etc. Ils m'ont tous lus à l'époque. Et cela, ça leur a tous plu. Des motards m'ont cherché parce que simplement, à la une, il y avait la photo de Ibrahim Agnès et la photo de Serigne Fall. Les fortes personnalités religieuses de l'époque. Et je ne connais plus encore le titre à la lune, mais en tout cas, on mettait en évidence l'intention de Senghor de la remise en cause des coutumes religieuses. Le chantier du code de la famille. On a fait parler Ibrahim Agnès. On a fait parler Serigne Fall, qui a dit que Senghor raconte des histoires. Les choses de Dieu ne changent pas. Le soleil s'est levé à l'est, se couche à l'ouest. Ça n'a pas changé. Ce sont les hommes qui changent. Alors ça a été mon vieux, la guerre. On nous a recherché. Des motards nous ont recherché dans Kaolack. J'ai dit à mon laisse alors à Dakar reste. Il me dit non, à Dakar, parce qu'en quoi il va nous recevoir à la gouvernance. Quand le congrès a cessé, le lendemain matin, mon motard est venu chez mon père pour me convoquer à la présidence. Et Senghor m'a reçu un samedi matin. J'avais 28 ans. Quand il m'a reçu, il était dans tous ses états. Je ne fumais pas du yamba. Je ne buvais pas. J'étais stoïque. Quand il a commencé à m'engueuler, mais qu'est-ce qui te prend, mais qu'est-ce que... Hein? Vous croyez qu'on va vous laisser faire, etc. Avec son langage, sa colère. Il était même il avait enlevé sa veste. Il avait les manches souillées. Je pensais qu'il allait m'agresser. Alors quand il a pris sa colère, je lui ai dit, monsieur le président, calmez-vous, je vous en prie. Écoutez-moi. Je suis désagréablement surpris parce que j'ai appris que le général de Gaulle, qui a fait Saint-Cyr, donc bachelier était militaire, n'a pas fait l'agrégation. Il se gargarisait avec le canard enchaîné le matin pour se dérider samedi. Et le canard enchaîné ne l'épargnait pas. Moi, je me suis dit, que le premier agrégé africain devait pouvoir accepter ce que De Gaulle accepte. Alors il a crié. Il a crié le nom de son conseiller de l'époque. Un blanc. Guy Echeverry. Echeverry, venez. Il a pris son téléphone, il a appelé, venez. Echeverry, il m'a dit, mais Boubacar, répète. J'ai répété. Il a dit, vous vous rendez compte? Ah, je suis agréablement surpris. Voilà. Ça a été la paix, on a discuté. Il m'a même donné 500 000 francs. Toujours là. C'est pour vous dire que c'est le culte des valeurs. Nous ne savons pas mentir. Ça, c'est des choses que les jeunes aujourd'hui, ils cachent. On leur donne de l'argent, ils cachent ça. Ils te disent, parce qu'il est arrivé que des gens viennent ici, m'interviewer et tout ça, je leur donne l'argent, ils refusent. Et après, ils reviennent pour prendre l'argent.
Et qu'est-ce qui explique cet engagement de Boubacar Diop? C'est peut-être parce qu'il y a des choses que les gens n'ont pas comprises au départ. C'est comment j'ai été forgé dans l'armée française. J'ai fait l'armée française en 1957, de 57 à 59. J'ai même fait un camp de discipline. Et c'est de bons officiers qui m'ont forgé le caractère. Dans le même ordre d'idée, c'est de bons professeurs de français qui m'ont appris la langue française. Alors, pour vous dire qu'il y a un cheminement qui fait que, au bout du compte, on a des valeurs, on a des vertus qu'on ne peut pas dépasser, mais qu'on ne peut pas aussi dévaloriser. Donc, quand je vois les jeunes, je l'ai dit la fois dernière, un journaliste qu'ils ont invité à un débat qui dit pécunier. Je dis que le mot pécunier, on dit pécuniaire. Je ne comprends pas ces jeunes-là. Et semble-t-il que la plupart ont fait une formation au CESTI, d'autres n'ont pas fait CESTI. Mais en tout cas, parfois ça laisse à désirer lorsqu'on les entend s'exprimer dans un débat télévisé. C'est inadmissible. On nous écoute en France, on nous écoute en Belgique, on nous écoute au Canada, on nous écoute sur l'ensemble des pays africains. Il ne faut pas prendre n'importe qui, débattre de n'importe quoi autour des micro-télé. C'est inadmissible. En tout cas, ce n'est pas ce que j'aurais souhaité. La profession, je ne la reconnais plus. Et je suis, évidemment, il y a des journalistes qui sont allés à la profession à cause de Boubacar Diop, à cause de Mamlès. Il y en a qui le déclarent sans fausse honte. Ça me fait chaud au cœur. Mais quand des journalistes maintenant me jalousent, je suis étonné. J'ai 75 ans, j'ai la barbe blanche, il me reste quelques années peut-être à vivre, je ne fais pas de politique. Pourquoi ce rejet? Alors, écrire autant de Senghor et de Diouf n'a pas certainement été facile, comme vous venez de le dire. Ah Combien non. de fois vous avez eu de démêler avec la justice? Senghor le premier m'a envoyé en prison. Le premier m'a envoyé en prison. Parce que je crois, je ne sais pas, je ne sais plus ce qui s'est passé, mais en tout cas, la critique était verte. Il a reçu, je crois, Bokassa. Il a eu à recevoir Bokassa. Il flirtait avec Mobutu, que je considérais comme des déchets de la vie politique africaine, pour un agrégé. La fameuse critique que je lui ai faite au départ de mon métier. Je trouvais que c'était nauséabond. Les gens, ils trichent. Abdoulaye Wade, durant tout son septennat, durant tout son quinquennat, etc., je ne l'ai pas critiqué. Il s'attendait à ça. Je suis le premier à écrire. Et il a été furieux quand je l'ai fait. Tout le monde se rappelle. Quand j'ai sorti sa dame à la une de promotion, pour dire qu'il est temps que nous ayons notre Fatou, notre Koumba, notre Nafisatou au palais. Des Colette et des Viviane, il y en a marre. J'ai eu à faire ça. Bon. Ils ont dit, ces gens et ces partisans ont dit que c'était le fait de Diouf et ses amis, etc. Personne n'a osé, et ça je tiens à le dire ici. Personne n'a jamais osé m'appeler, moi, Boubacar Diop, pour commanditer un article ou une démarche professionnelle. Personne. Je le dis et je regarde dans les yeux tous les hommes politiques de ce pays, vivants, en commençant par Abdou Diouf.
mosuma ñàkk fay. Même Senghor, même Jean Collin, n'a jamais osé m'appeler pour me dire fais ceci, fais cela. Vous avez toujours été indépendant? Non, l'indépendance de l'individu. L'individu, il doit être indépendant de façon naturelle. On ne doit pas l'oser. On ne doit pas l'oser. Même maintenant, Branla sous mon âge, on ne peut pas oser me dire des choses. Jamais. Un ami d'Abdou Diouf ou Abdou Diouf ne m'a dit tu dois faire ça, c'est ton journal. C'est moi qui l'ai fait. Et quand justement l'alternance a marqué son début, Sidi, plagiant son père, est revenu sur le problème. Ses amis, dans le journal, l'ont laissé faire. À ce moment, moi, ça fait 2 ans que je n'écris plus. Je m'occupais de taxi et d'autres choses. L'âge aidant. Ils l'ont laissé faire et Idrissa Seck a remis en cause tous nos contrats au niveau de la SICAP, de la LONASE, etc., etc. Il nous a étranglés. Pour quelle raison? Mais parce que Sidi avait dit que voilà, ce que Naguère Boubacar Diop avait dit est arrivé, on a encore une collecte sous le nom de Viviane, Bard, etc., etc. La colère à la présidence, semble-t-il, et ils ont pris des dispositions, ils ont convoqué les directeurs, séance tenante, ils ont fait cesser tous les contrats. C'était en quelle année? En 2000. En 2001. 2001, un an après l'alternance. C'était une manière de vous museler? Bien sûr. Non, j'ai dit, bon, je les ai relus, de toute façon, vous savez que moi, j'ai cessé d'être journaliste le jour où j'ai confié le journal à Sidi. Maintenant, c'est à vous de... Pour moi, en tout cas, tout travail cessant, je ne vais pas me battre avec ces gens-là. C'était en quelle année que vous avez laissé le journal à Sidi? Le journal à Sidi en 1998. Hein. 98. Ça s'appelait toujours promotion? Oui, promotion, directeur de publication, c'est du je n'écrivais pas, j'y allais plus, etc., etc. Mais, en tout cas, je me suis lavé les mains. Non, c'est cassé la gueule parce que j'ai dit, arrêtez, parce qu'à la fin du mois, on ne paiera pas tout ça. C'est comme ça que ça s'est passé. Et finalement, je pense que la retraite n'est pas un mot vain. Il arrive un moment dans la vie où vous ne croyez plus. Et Senghor et Abdou Diouf m'ont rendu d'immenses services parce que Senghor m'a incarcéré pour 14 mois. J'ai fait 14 mois. Et quand il partait, justement, ils m'ont tous demandé que je fasse une lettre d'excuse, etc., etc. C'était ridicule. Même mon grand frère est venu en Tchad. Je lui ai dit, mais ça c'est inutile. Quelle lettre d'excuse? Ça c'est grave. Tout un État qui lutte contre Diop, un petit journaliste. Mais ça c'est ridicule. Qu'est-ce que c'est que cet orgueil d'État? Un État qui a de l'orgueil. On me demande d'écrire à Senghor. Je n'écris rien. Il m'a chosé. Comment il dit ça? Comment il dit ça? Il m'a gracié. Il m'a gracié. Et en me graciant, en le faisant, il m'a fait une belle lettre dans laquelle il me dit, il me dit qu'il me met en rapport avec Abdou Diouf pour s'occuper de moi, etc. Pour me prendre la main, j'étais un brave garçon, etc., etc. Et il est parti. Et avec Abdou Diouf Abdou Diouf, ça a bien commencé. Mais comme je l'ai dit au début, c'est ce problème des Sénégalais qui jalousent Jean-Paul, qui n'aiment pas les gens brillants. Quand on te confie des responsabilités, on te jette la pierre, on te cherche des poux sur la tête, on te couvre de boue et de poux, comme j'aimais à le dire, etc. On m'a cherché des chicanes. Alors qu'est-ce qui s'est passé? J'ai claqué la porte légale. Ah oui, parce qu'on m'avait mis à la Sénélec.
Alors, c'était un repère soyeux, une sinécure, si vous voulez. Histoire de vous caser. Voilà, Ailleurs. j'ai casé là-bas parce que bon, il fallait que. Parce que j'ai de la famille, une grande famille. Mais avec mon caractère et mes principes, ça n'a pas marché. J'ai claqué la porte. Abdou Diouf également, parce que là, c'est Abdoulaye Wade qui m'a piégé. Des gens m'ont dit qu'il s'est vengé à cause du journal que tu avais fait en disant que sa femme était blanche, etc. Quoi qu'il en soit, il a accepté une interview chez lui à son domicile, après avoir sorti le journal 2-3 fois. Donc, flamboyant. Alors, il a accepté. À ce moment, il y avait son journal, le démocrate. Et quand je m'y mets, vraiment, il n'y a pas photo. Donc la journée internationale de la presse. Non, je termine avec Abdoulaye Wade. Allez-y. Alors Abdoulaye Wade me fait dire dans l'interview qu'une femme de président, la femme d'un président, la première dame, n'a pas le droit de faire du commerce avec l'avion présidentiel. C'était en quelle année? C'était en... je sais pas. Bien avant l'alternance. Les années 80. Non, avant l'alternance. bien avant l'alternance. Alors, je l'ai écrit. On m'a mis en place. C'est ici qu'on est venu me prendre. J'ai vu les piquets, puis j'ai dit à mes ils demandent l'ingénierie. Je sais, ça a été mon second séjour à Rebeuss. Et ça a duré 8 mois. 7 ou 8 mois. Ouais, à cause de ça. Parce que Elisabeth, évidemment, était dans tous ses gonds. C'est normal. Mais quand on a appelé Abdoulaye Wade, il a dit que Boubacar Diop a écrit cela, il est pris de publication, il n'a qu'à assumer. Je n'ai rien à dire. Et vos nombreux emprisonnements ne vous ont jamais découragé? Moi, c'est ce que je disais. Ces prisons, ces emprisonnements m'ont rendu d'immenses services. La première fois, 14 mois, c'est là où j'ai déchiffré le Coran. Je savais lire. Je ne savais pas lire le Coran dans le texte arabe. J'ai passé pratiquement tous les 14 mois à faire ça. Tant qu'ils ont eu l'agréable idée, de m'isoler. Ils ont dit, ils m'ont arraché de Rebeuss pour me planter au Camp-Pénal et m'isoler carrément. Je n'étais même pas avec les détenus. J'avais là-bas mon logis et tout. Hein. Et j'ai séjourné là-bas 8 mois. Je n'apprenais que le Coran. Je lisais le Coran, j'apprenais le Coran. Je lisais le Coran, j'apprenais le Coran. Il y a eu évidemment, durant mon séjour de 6 mois à Rebeuss, il y avait des garçons comme Sid Lamignas à mes côtés qui m'ont un peu formé, qui m'ont un peu initié. Et lui et d'autres. Et c'est ainsi que... De quelle initiation vous parlez? Mais initiation religieuse. Parce que ma fille, vous semblez tous les journalistes évidemment l'ignorer. Mais en tout cas, ici chez moi, je ne fais pas de la publicité. Les gens qui ont un asthme et qui ont eu l'agréable idée de venir ici sont débarrassés de leur asthme. Donc c'est l'occasion de nous dire qui est devenu l'ancien journaliste. Voilà. Voilà. Si vous êtes drépanocytaire en sortant d'ici, vous cessez d'être drépanocytaire. J'ai une lettre ici de l'État pour nous mettre en rapport avec des médecins. Tu peux leur donner une copie de la lettre pour me proposer de collaborer avec des médecins parce que des médecins m'envoient ici ce type de maladie. Je ne parle pas d'autres maladies, mais en tout cas les asthmatiques, les drépanocytaires, ils viennent ici. L'association des drépanocytaires, des étudiants sont venus ici 4 hier. Je suis journaliste, je suis journaliste. Mais en tout cas, Dieu, par la grâce de Dieu, j'ai quelques... Comment vous expliquez cette reconversion?
Mais rester dans une cellule, c'est mon. Quand on est en prison, il faut gérer son rythme circadien. Le rythme circadien, vous savez ce que c'est? C'est les 24 heures de l'individu dans la société. Alors, les 24 heures en prison, il faut gérer ça. On ne peut pas passer tout son temps dormi, surtout quand on est isolé. Quand on est seul dans une chambre, seul, le samedi et le dimanche, tu vois tes parents, les visiteurs, etc. Mais durant tout le reste du temps, tu es seul. Il faut gérer ce temps-là. Si on ne peut pas devenir fou. Alors moi, j'ai géré ce temps en apprenant. Et j'ai appris des choses. Et comment vous vivez cette nouvelle vie? Mais elle est extraordinaire. Ma vie, elle est extraordinaire. Pourquoi elle est extraordinaire? Parce que je suis satisfait. Maintenant, on ressent bien. On ressent bien. Je descends mon Coran chaque semaine. Tranquille. Je reçois des gens qui me posent des questions. Et par la grâce de Dieu, je leur donne des réponses. Je ne veux pas de talibé. Parce que je ne suis pas un truand. Je ne veux pas vers ce culte-là, ce culte, etc., etc. En tout cas, un chef religieux, un dignitaire religieux, quoi qu'il soit, logiquement, doit pouvoir guérir, doit pouvoir consoler un visiteur, lui donner des réponses adéquates, le débarrasser de ses problèmes ou le débarrasser de sa maladie. C'est ça que je dis. Et par quoi? Par le savoir et par le Coran. Justement, comment vous guérissez vos malades? En tout cas, il y a un mot, je te donne un exemple, il y a un mot dans le Coran. Un mot dans le Coran qui peut guérir n'importe quoi, qui peut soulager n'importe quoi, n'importe qui. Ce mot-là, je l'ai acquis dans la connaissance égyptienne. À force d'être seul, d'observer, d'étudier, j'ai de petits secrets comme ça. C'est ce que je révèle dans ce CD que j'ai distribué à 300 exemplaires. Il y a des gens qui ont eu la chance de l'avoir, dans lequel je dis la main de l'homme. La main de l'homme, c'est Allah. C'est les 3 lettres Allah, une flamme là, ça fait Allah. Allahu, sa valeur numérique c'est 66. Il y a 700 langues dans le monde, 700 langues que parlent les hommes. Sur ces 7000 langues, sur 7000 langues, il y a une trentaine d'écritures. Sur ces écritures, il n'y a que 3 qui ont des correspondances, dont les alphabets ont des correspondances numériques. Sur ces 30 alphabets, il n'y a que 3 qui ont des correspondances numériques. L'arabe, le grec et l'hébreu. L'arabe, Allahu, c'est 66. Ça, c'est le 1. Ça, j'ai vu un artiste, après avoir lu mon petit bouquin, mon livre, expliqué à la télé. Ça, c'est un 8, le vers renversé. Ça, c'est 18. Quand vous lisez de gauche à droite, quand vous lisez comme dans le Coran, de la droite à la gauche, vous avez 8, 1, 8. Donc c'est 18, 81. 18, 81, 18, 81. Ça fait 18 plus 81, ça fait 99. Quand j'ai dit 18, 81, c'est Astaghfirullah. Pourquoi? Parce que l'alif c'est 1, le sin c'est 300, le ta c'est 400, le aïn c'est 900, le fa, astaghfirullah, le fa c'est 80, le ra c'est 200. Quand vous les additionnez, vous avez 1881, 1881. Donc j'ai 1881. Les deux mains. 1881. Pourquoi c'est pas écrit
en latin, ou en grec, ou en hébreu, ou en russe, ou en chinois, ou en sanskrit. C'est écrit en arabe. 1881, c'est Astaghfirou plus 66 Allahu égale 1947. Et dans ma cassette, j'ai dit que celui qui fait 1947 le matin, Astaghfirullah, 1947 le soir, plus 129 Fatiha, du dugg mu ci oto buy accidenté. D'accord. Donc, nous allons aborder la journée internationale de la presse, qui sera célébrée demain. Qu'est-ce que la journée vous inspire? La journée, Elle vous inspire quoi? ah, c'est qu'elle m'a toujours inspiré. En tout cas, elle me renvoie à cette fameuse année où, dans une émission fameuse, comment on appelle ça, En toute liberté. en toute liberté de la RTS, je crois avoir eu fait feu et flamme, puisque des années après, Major. Major Fall, à la télé, à la même RTS, lorsqu'on lui a posé la question de savoir ceux qui l'ont, ou celui qui l'a impressionné durant ce fameux, il a dit c'est le doyen Boubacar Diop. Et c'était justement, je suis passé à la télé à l'occasion de la journée internationale de la presse. Je dis que 20 ans après, si ma fille vient me relancer pour parler de moi, je dis que bon, mon passage, en tout cas dans le métier, n'est pas vain. À mon avis, à mon humble avis, n'est pas vain, ça me fait plaisir. Donc, pour toutes ces raisons, je dirais simplement je lancerai un message aux jeunes confrères, à mes enfants, à mes petits-fils, mes petits-enfants, que vraiment, parce que nous, à l'époque, quand ça arrivait, on appelait le doyen Baradiouf ou le doyen Obey Diop. Dernier en date, je crois que c'était Obey Diop. Il nous a tenu une sortie à la chambre de commerce, une conférence. Tous les journalistes du pays étaient là-bas. Ces choses-là, bon, c'est fini. C'est extraordinaire. C'était la grande vie de la presse, à mon avis. Mon œuvre, hein? Il y avait la presse partisane, la presse libre, en tout cas avec 3 ou 4 titres, mais en tout cas, les journalistes étaient comme ça. Le métier était agréable à vivre. Ici, on se jalouse. Chacun tire le manteau sur lui. Et c'est extraordinaire. Surtout, c'est exacerbé au niveau des télés. C'est dégoûtant. Moi, je suis toujours à l'étranger. Rarement, quand maintenant mes enfants me quittent l'autre salon pour me dire telle chose sort à la télé, à la RTS, ou telle chose sort à Valf, ou telle, etc., ou à FF, je regarde. Mais c'est extraordinaire au Sénégal, et ça, c'est dû à quoi? Je suis en train de faire un livre, ma fille. Je t'en fais la primeur. Je veux en faire un que je laisserai derrière moi. Il aura 300 pages. Il y aura tout là-dedans. Tout, je dis tout. Mais ce livre-là, en tout cas, ce sera pour les journalistes que je l'écris. C'est pour vous que je l'écris. Parce qu'il y a quelque chose au Sénégal, et je terminerai par ça, quelque chose qui dépare nos valeurs, nos vertus. C'est le griotisme. Le griotisme de Samba Mayane. Le griotisme. On ne dit pas la vérité. Les gens mentent. J'ai eu à le dire quelque part. Hein? Nous passons tout notre temps à mentir. C'est ce que je dis. Je dis dans le Coran, plus de 34 fois, Dieu dit que je sais ce que vous avez dans le cœur, ce que vous portez dans le cœur. Vous pouvez tromper votre femme, vous pouvez tromper vos fils, vos enfants, mais vous ne pouvez pas me tromper, moi, Dieu. Parce que j'entends, quand vous pensez, j'entends. J'entends, je connais le contenu de vos cœurs. Et sur la base de ça, les gens passent tout leur temps. On ne peut pas au Sénégal échanger avec les gens sans mentir. On passe tout notre temps à mentir. On passe tout notre temps à flatter.
Alors, c'est ça qui a tué les valeurs. On ne croit qu'à l'argent. Parce que c'est ça qui a tué les valeurs. Il te fait dialogue, il te parle, il te frappe. Il ne croit pas. Et les gens pensent, dans ce silence de l'âme, on est en train d'écrire le péché du mensonge. Voilà, donc pour finir, avez-vous des regrets dans votre vie de journaliste? Bien sûr, l'Imayama Khaman, ce que j'ai su après, si je l'avais su, je n'aurais pas fait de journalisme. Je n'aurais jamais fait de journalisme. Ah non, ça jamais. Seulement, je suis un être. Non, parce que c'est quelque chose d'un peu profond. Il faut que je l'analyse sur des dizaines et des dizaines de pages. Je ne peux pas comprendre, par exemple, quelqu'un pourrait dire que mais pas beaucoup de photos libres. C'est l'ignorant. D'accord? C'est l'ignorant. Alors, parce qu'ils n'ont rien compris. Parce qu'on n'est pas venu à moi. En tout cas, je fais partie des pères de la presse. Du côté public, Barry Diouf. Du côté privé, Boubacar Diop. Est-ce qu'on va chez Barre? Est-ce qu'on vient chez moi? Non. Non. Et il y en a d'autres, ils sont nombreux. J'ai cité Barra, j'ai cité Boubacar Diop, mais il y en a d'autres, des dizaines. Écartés. À tout point de vue. Pourtant, on a quelque chose. Tu vois, même dans ma façon de parler, même ma façon de parler est devenue l'autre. Elle était plus aisée. Et pour ça, je vous invite à revoir en toute liberté de Boubacar Diop face à Madio. Je vais la revoir. Un dernier mot pour finir. Le dernier mot, c'est ça, je vous encourage à dire, à faire du bon travail pour aider Macky Sall. Parce que je vous le confie, peut-être même vous allez censurer ça, c'est pas mon problème. En tout cas, je fais confiance au téléphone A. Pendant les élections, seuls les partisans de Macky sont venus ici. Les partisans de Rufisque, ils m'entendent, ils sont venus ici. Ils étaient une trentaine, des femmes et des hommes, des jeunes. Ils m'ont dit, papa, je leur ai dit devant ma famille, billahi wallahi tallahi, Macky n'a gagné la course. Devant mes enfants et mes épouses, je leur ai dit, vous tenez maintenant. Pourquoi? Parce que vous êtes les seuls à venir me voir. Dans la l'examen, j'ai prié. Macky est passé au premier tour. Ils ont eu la présence d'esprit. Ils en ont parlé à un responsable. Jean-Paul Diaz. À Jean-Paul Diaz, semble-t-il. Ils ont venu me voir pour dire papa d'un aussi pour les nains. Quand ils sont partis 3 jours après, lorsque les gens ont entendu, les gens d'Idi sont venus, je leur ai dit, ah, moi j'ai déjà prié pour Macky. Les résultats n'étaient pas en fait. Je vais prier. Mais il y a le bouc c'est le nom de Donc quand les résultats sont sortis, ils sont revenus me voir. Ils m'ont pris au sérieux. Ils m'ont dit, papa, maintenant, d'ailleurs, Inch'Allah. Et j'ai prié. Billahi wallahi tallahi, Macky m'a gagné. Alors, quand les résultats, c'est pourquoi Tungué n'a pas dormi. Quand les résultats sont sortis, les gosses qui sont venus ici, ils étaient des dizaines et peut-être même des centaines avec des tam-tams. Qu'est-ce qu'ils disaient? Jërëjëf Papa wa jërëjëf. Alors, même ma fille, même vous, si vous n'avez pas trop de Dieu dans la tête, si vous êtes serein, si vous êtes pur et propre, si vous n'offensez pas Dieu, si vous n'offensez pas votre prochain, si vous ne vous offensez pas,
Si on vous donne certaines recettes très simples, on n'a pas besoin d'aller voir le marabout. Vous priez, Dieu vous écoute. Dieu vous écoute. Vous pouvez prendre la même recette. La même recette. On te dit 3 Fatiha, vous sifflez dans l'eau, vous donnez ça à l'enfant qui a mal au ventre, le mal cesse. Alors que vous êtes un grand fumier. Vous êtes un grand sasaï. Si vous faites ça, le ventre, le mal ne cesse pas. Mais si vous donnez ça à ce sage, il est sage. Il le fait. Le gosse guérit. C'est ça qui est important. Il faut que la structure intérieure se conforme au dictat de Dieu. Moi, que les gens peuvent avoir des marabouts, mais qu'ils observent bien leur marabout. Le marabout, tu es derrière lui. Il te garantit ceci, il te garantit cela. Mais il faut bien l'observer. Est-ce qu'il ment? Est-ce qu'il est orgueilleux? Est-ce qu'il est vantard? Comment il s'habille? Comment il parle? Comme parle avec Abdou Aziz Sy, comme parle avec Cheikh Tidiane Sy Maktoum, comme parle avec le calife de Touba. Compare ton marabout avec les gens qu'on dit marabout, depuis Serigne Touba, depuis Maodo Malick. Les marabouts, ils ont une certaine assise, quand même. Une certaine paix qui dégage tout, et un savoir. Paix plus savoir. Ils ne sont pas avides d'argent. Ils n'aiment pas les beautés de la vie. C'est ça. En tout cas, je rentre dans ma 4e année. Je ne sors pas d'ici. Peut-être pour aller à une convocation ou pour aller voir, pour aller à un cimetière, etc. 4 ans. Voilà, 4 ans. Et dans 10 ans, ce sera comme ça. C'est mon dernier mot, ma fille. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.